Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je me présente, je m'appelle Florence Veyne, je suis agent de liaison pour le SPAD Médias de Mons. Et je suis ravie donc de vous présenter le projet Pensée Jeune, donc, qui est un labo d'expérimentation de l'autonomie par et pour les jeunes donc, en âge de transition. Alors, au départ et à l'initiative de ce projet, on retrouve le SPAD Médias de Mons, qui est donc le pôle ambulatoire de la SPL, l'IHP Lapart. Alors, le SPAD Médias de Mons, il propose une offre de services mais qui est large, dont un accompagnement individuel à partir du lieu de vie pour des jeunes de 16 à 25 ans en souffrance psychique. Et en fait, on porte une attention toute particulière autour de la problématique de la transition vers l'âge adulte et de l'autonomie. Alors, nous, sur le terrain, donc, il faut savoir qu'il y a eu deux éléments qui ont été déclencheurs de ce projet. D'une part, on a observé sur le terrain donc, une évolution du public jeune et des problématiques qui sont liées à ce public, telles que l'augmentation en fait, des situations impliquant une problématique en santé mentale. On a aussi observé un isolement social qui était accru et des compétences d'autonomie limitées. D'autre part, l'appel à projet du CRESAM, il a vraiment été l'occasion idéale pour mettre en place une nouvelle offre de services dans le SPAD Médias et pour proposer un espace collectif à destination des jeunes qui répondait donc à ces observations. Alors le but ultime, c'était vraiment de créer un espace collectif et participatif avec plusieurs missions et objectifs. Donc c'était vraiment proposer un lieu de socialisation à destination donc des jeunes de 16 à 25 ans. C'était également mobiliser les jeunes autour d'un projet artistique et c'était également mobiliser différents partenaires autour du projet. Donc il y a la maison de l'adolescent de Mons qui participe, il y a le CAP, le SRG de Mons et l'IHP Lapart. Quand je parle de participation, c'est en fait il y a un comité de pilotage qui est mis en place dans le cadre de ce projet. Donc voilà, on n'est pas les seuls à réfléchir autour de ce projet, il y a vraiment des différents partenaires qui gravitent autour. Ensuite, notre objectif, c'était vraiment de mettre en place un espace communautaire qui est co-géré en collaboration avec ses partenaires et les jeunes du projet. Et enfin, c'était pouvoir favoriser activement des opportunités d'échange entre les pairs sur des sujets liés à la transition. Alors par rapport à cet espace, il s'est ouvert donc en novembre 2022, donc c'est vraiment relativement récent. Et il s'est ouvert donc, dans le centre de Mons, on a eu un local à disposition. La première chose qu'on a faite, c'était déjà travailler sur l'aménagement du lieu pour que les jeunes puissent s'y sentir suffisamment à l'aise. Il y a eu vraiment une implication très importante des jeunes par rapport à l'aménagement. Donc ils ont fait les devis, ils ont monté les meubles, ils ont un peu expliqué le plan de ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc voilà, il y a vraiment une implication de leur part. Ensuite, on avait donc ce projet en tête, mais on n'avait pas vraiment de nom, on n'avait pas d'identité graphique, on n'avait rien finalement. Et on s'est dit, tiens, on va créer la base, on va tout créer avec les jeunes. Donc on a déjà créé une charte visuelle avec eux, et notamment la création d'un logo, donc, qui a été fait avec l'aide d'un prestataire extérieur graphiste. Et c'est donc un logo qui a été créé essentiellement par les jeunes, et le nom Pensée Jeune, c'est eux qui ont donné donc, cette identité à cet espace collectif. Ils ont aussi créé une charte mutuelle de respect. Donc voilà, on a essayé de les impliquer au mieux, et on a encouragé donc, le principe de co-construction à chaque étape de ce processus. Co-construction aussi dans les activités, donc en tant que professionnel, on ne s'est pas dit on va imposer des activités dans cet espace qui est censé être co-construit, donc on va donner vraiment une place à la parole des jeunes et à ce qui pourrait vraiment les impliquer, ce qui pourrait les motiver, et quelque chose qui fait sens pour eux. Donc ils ont vraiment participé au processus de réflexion et de choix du programme des ateliers. Je vous montrerai un petit exemple par la suite. Et ces ateliers, en fait, ils se déroulent tous les mercredis à partir de 14h, donc dans ce local situé à Mons. Alors je vais vous parler de petits exemples. Donc ici, vraiment pour avoir quelque chose de concret, on vient de terminer donc, cette semaine d'itinéraire culturel montois. Donc, c'est un itinéraire qui a été essentiellement créé par les jeunes. Donc, tous les points d'intérêt que vous voyez donc, avec les dates, c'est les jeunes en fait, qui ont choisi ces points d'intérêt, les dates qui
voilà, qui seront organisées, donc c'est tous les mercredis. Et voilà, donc ils se sont impliqués. On a créé aussi un livret culturel avec la collaboration de l'Amado de Mons. Et voilà. On a d'ailleurs une petite photo du musée. C'était du musée du Doudou. C'était il y a 2 semaines. Donc voilà. Alors ce qu'on peut observer en fait sur le terrain, et par rapport à cet espace collectif, bon, il est déployé depuis le mois de novembre de l'année dernière, donc c'est relativement récent, mais ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il y a déjà une participation active de la part de ces jeunes, notamment due à la fréquence et à la qualité de leur participation et vraiment de leur implication. C'est assez, c'est pas que c'est étonnant, mais c'est quelque chose qui est motivant et qui est très positif, donc vraiment à souligner, surtout quand c'est positif, c'est chouette de le souligner. Ensuite, on remarque aussi que ces jeunes, ils interagissent vraiment les uns avec les autres de manière constructive. Donc, c'est souvent des jeunes qui sont relativement isolés socialement. C'est souvent la demande qui viennent d'eux. Donc, il faut savoir que c'est tous les partenaires du réseau Montois qui peuvent nous envoyer des jeunes. Donc voilà, ils expliquent un peu notre service, le SPAD Médias. On a un point info, ça je vous montrerai un peu la manière dont on rentre en fait en contact avec nous. On a une permanence téléphonique. Bref, donc ces jeunes, je trouve en tout cas qu'ils interagissent énormément les uns avec les autres et qu'ils collaborent. Ensuite, je trouve aussi qu'il y a une certaine forme d'autonomie. En tout cas, les jeunes sont autonomes. Mais je vous ai montré l'exemple tout à l'heure de l'itinéraire culturel montois. Ce sont les jeunes qui ont planifié les dates, qui ont eu l'idée des lieux d'intérêt. Donc voilà, je trouve que c'est en tout cas un indicateur d'une relative autonomie qu'ils mettent en place dans ce genre d'atelier. Et enfin, je trouve qu'il y a vraiment eu un apprentissage mutuel, puisque de ce que je peux observer, c'est vraiment des jeunes qui apprennent les uns des autres, qui partagent des expériences et des connaissances. On a notamment en fait du podcasting avec eux, où ils expliquaient un peu leur expérience. Ils ont échangé sur des choses qui étaient parfois fragiles, c'était pas toujours positif. On a aussi beaucoup travaillé la BD. Enfin voilà, il y a des aspects beaucoup plus créatifs, aussi culturels. Donc on se laisse un peu emporter finalement dans ce qui leur parle. Et ça nous amène en fait à avoir une posture qui est de juste proximité et pas une posture haute en imposant des ateliers. Et je pense que c'est ce qui permet aussi d'avoir une certaine forme d'implication qui est importante chez les jeunes. Donc voilà un peu pour l'espace jeune, voilà, collectif de Mons. Merci.